l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir à monsieur tout le monde. Bonjour, je suis content de vous savoir nombreux devant votre petit écran ou alors devant votre téléphone portable, partout où vous pouvez avoir YouTube. Vous pouvez tout à fait nous suivre, suivre les vidéos, regarder les vidéos de l'ISJC International Ministry. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il faut à l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons d'abord prier au nom puissant de Jésus-Christ. Je te présente au Seigneur, toi qui regardes cette vidéo en ce moment, afin qu'il te soit toujours favorable chaque fois que tu vas amorcer le pas pour aller vers lui. C'est ce qu'il nous demande, d'être à ses côtés, de marcher avec lui. Au moment où nous sommes en train d'attendre son retour qui est probable, Jésus-Christ revient bientôt. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, enseigne ton peuple maintenant en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre toi qui me regardes, toi et toute ta famille, par le sang de Jésus-Christ, ainsi que le Dieu ici. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Une fois de plus, bonjour, ça dépend de là où tu te trouves. Eh bien, la première chose à faire, c'est d'être sûr que tu ne rates pas ces enseignements. Ces enseignements de l'ISJC, c'est la révélation de l'Écriture. Il ne faut vraiment pas les rater et pour cela, tu t'abonnes à notre chaîne YouTube. Tout est là quand tu trouves cette vidéo ou alors tu tapes tout simplement Pasteur Charles Mbida, YouTube channel. Donc, la chaîne YouTube Pasteur Charles Mbida, tu écris tout le nom là, Pasteur Charles Mbida, chaîne YouTube, et tu trouves nos vidéos, tu vas voir là, s'abonner et tu t'abonnes. Et puis tu partages après pour sauver une âme quelque part. Eh bien, ne rate donc pas nos enseignements que nous diffusons à peu près 3 fois par semaine, tous les mercredis, samedis et dimanches. Nous mettons donc en ligne une vidéo d'enseignement pour que tu sois tout à fait équipé. L'Église a besoin aujourd'hui des enseignements. On peut te délivrer au nom de Jésus-Christ. On peut te guérir au nom de Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas enseigné, par exemple, savoir que tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit après avoir donné ta vie au Seigneur. C'est des choses que tu dois connaître. Tu dois être enseigné de comment on prie. Et voici l'ISJC et donc, n'est-ce pas, a pour sa vision, c'est voir le Seigneur Jésus-Christ face à face et où dans la prière, à travers la prière à 3 niveaux, à 3 étapes. Toi qui me regardes aujourd'hui, je vais te dire, j'essayais de faire ça, je ne m'en sortais pas parce qu'il n'y avait pas une certaine discipline. C'est pourquoi tu dois être enseigné pour mettre la discipline dans tout ce que tu fais. Jésus-Christ a commencé par le faire et il l'a laissé aux apôtres. Tout est dans la Bible. Malheureusement, aujourd'hui, cela n'est vraiment pas enseigné. Vous comprenez? L'Église est un endroit, un regroupement de beaucoup de personnes qui chantent, qui dansent. Et c'est vrai, Dieu et l'office suivent, n'est-ce pas, suivent toute l'animation, toutes les fois qu'il y a rassemblement pour les cultes. Mais ce n'est même pas un peu suffisant. Comment Jésus a enseigné la prière. Voilà l'importance d'un ministère comme celui-ci. Jésus a enseigné la prière. C'est ça en fait l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est
un programme de prière. C'est essentiellement basé sur ça. Je vous ai dit que j'avais eu une vision dans mon entrée dans le Seigneur. Je ne comprenais pas ce que cela voulait vraiment dire. C'est quand Dieu m'a envoyé vers cet homme qui m'a enseigné que j'ai compris cette vision-là. Vous comprenez? J'avais eu la vision, j'avais les sabots sur mes genoux. Quelqu'un m'avait quand même dit c'est une vie de prière, mais comment? Est-ce que c'est les prières n'importe comment? Nous savons tous qu'il y a quelqu'un peut prier toute la nuit, rien ne se passe. Il a toujours des ennuis avec les démons. Toute la nuit, il ne voit pas toujours, il n'expérimente pas la présence de Dieu. La prière, ce n'est pas n'importe comment. Il faut être formé, il faut être enseigné. L'IEJC est là pour s'occuper de ça, être sûr que l'Église a bel et bien cet équipement-là. Équiper les serviteurs de Dieu. Voici comment Jésus a enseigné la prière simple. Matthieu 6, le verset 6, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Te le rendra, il va te payer. Il y a un salaire. Quand tu pries dans les normes de Dieu, selon la parole de Dieu, entre dans ta chambre et ferme ta porte derrière toi. Voilà la vraie prière. Voilà la vraie prière. Et quand tu arrives là-bas, tu obéis donc à toutes les autres étapes. Et là, le Saint-Esprit doit te conduire. Vous comprenez un peu comment j'amène ce débat aujourd'hui. Le problème du Saint-Esprit à l'Église. Est-ce que l'Église utilise réellement le Saint-Esprit? Est-ce que l'Église le fait? Et voilà, nous venons de voir une première écriture, Matthieu 6,6. Matthieu 6,6. Le Saint-Esprit, Jésus ne pouvait pas partir. Il ne pouvait pas rentrer sans donner le Saint-Esprit aux disciples qui devaient devenir des apôtres. Et c'est pourquoi nous voyons dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 20, nous voyons ceci. Jean chapitre 20, nous voyons bel et bien que Jésus ne pouvait vraiment pas partir. C'est pourquoi à la résurrection, il a dit, va dire à mes frères que nous nous trouvons, n'est-ce pas, il leur a donné rendez-vous. Vous comprenez qu'ils viennent donc me trouver là-bas. Mais la Bible nous dit même qu'il les a vus 40 fois. Vous vous imaginez, 40 fois avant de repartir. Et c'est ainsi que nous pouvons lire dans Jean chapitre 20, n'est-ce pas? À partir du verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Vous comprenez? Recevez le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit qu'on peut aussi appeler présence de Dieu, qui est donc différent de celui de la Pentecôte, qui était plutôt la puissance qui avait été annoncée par Jean, n'est-ce pas? Jean a récupéré tout ce que le Seigneur avait dit par Luc dans les Actes des Apôtres. Il a dit, vous allez attendre sur place pour recevoir cette puissance-là. C'est ça qui permet de faire l'œuvre. Par contre, l'Église a besoin de la présence de Dieu, Saint-Esprit, présence de Dieu, pour prier. Pour prier. Donc, il faut que l'Église soit enseignée. Comment tu pries? Est-ce que tu vas te mettre à prier n'importe comment? Certaines conditions doivent être remplies. Alléluia. Premièrement, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. On voit comment les apôtres parcouraient toutes les régions où l'évangile était prêché. Vous pouvez trouver tout cela dans le livre des Actes chapitre 10,
chapitre 19, on voit comment il priait et le Saint-Esprit descendait pour baptiser les gens, pour équiper les gens, pour être sûr que les gens ont l'Esprit de Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce que dans le livre de Romains, donc, Romains chapitre 8 et le verset 9, nous pouvons lire tout le verset d'ailleurs. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous comprenez ça? Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez, tout tourne autour de Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous comprenez maintenant comment avoir donc cet esprit? C'est là où l'Église doit être enseignée. Si un homme de Dieu ne conduit pas un exercice du baptême du Saint-Esprit, il a une église vide, une église qui n'a pas de présence de Dieu, et c'est très dangereux. Et là foisonne donc toutes choses, même les mauvais esprits. Chacun vient faire sa fête comme il veut. Donc, tu dois déjà être sûr que tu appartiens à Jésus-Christ. Pour pouvoir prier, tu dois avoir l'Esprit de Jésus-Christ. Après donc tout cela, on doit donc t'enseigner, sans compter les délivrances et toutes ces choses. Nous sommes suffisamment équipés, cette vision est équipée, ce ministère est équipé pour rebâtir le temple de ton corps. C'est comme ça que ça s'appelle, rebâtir le temple du corps de Christ. Parce que quand nous arrivons là, nous sommes tout à fait détruits, nous sommes des épaves, spirituellement parlant. Quand tout ceci est donc fait, tu dois donc t'attacher au Seigneur Jésus-Christ. D'où l'intimité avec le Seigneur Jésus. Tu dois t'attacher à lui afin que tu sois parfaitement au courant des promesses de Dieu. Et nous pouvons voir dans 1 Corinthiens chapitre 6, n'est-ce pas, le verset 17 qui dit: celui qui s'attache au Seigneur est même esprit avec lui. Sais-tu que quand tu es vraiment un véritable enfant de Dieu, ton esprit n'existe plus, parce que si tu t'attaches au Seigneur Jésus-Christ, tu es un seul esprit avec lui. Donc c'est le Saint-Esprit maintenant qui gouverne ta vie. Et commence donc à te montrer toutes les richesses qui sont attachées à ton appel. Tu ne peux pas avoir ces choses si tu n'as donc pas le Saint-Esprit. En priant, il te montre toutes ces choses et tu pries selon l'Esprit et non pas dans la chair. Vous comprenez? Nous pouvons aller maintenant pour terminer dans 1 Corinthiens chapitre 2 où nous pouvons lire que à partir du verset 9, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point, n'est-ce pas, montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, vous comprenez, pour ceux qui l'aiment. Or, comment tu peux connaître donc ces choses si tu n'as pas l'Esprit de Jésus-Christ? Vous comprenez? Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a fait la promesse que le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Jean chapitre 16, il va vous enseigner toutes choses. Et les choses passées, les choses présentes, les choses à venir. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, tu ne peux pas être dans cette affaire, dans le Seigneur, si tu n'as pas connu ces choses, si tu ne les connais pas étant assis à l'église, c'est un problème. C'est un problème, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc là, il va donner ses enseignements. Eh bien, tu peux toujours trouver dans notre vidéo, tu peux trouver le numéro WhatsApp, tu peux nous contacter. Eh bien, je vais vous quitter là et que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.